L'argent, souvent perçu comme insaisissable ou réservé à une élite, se cache pourtant tout autour de nous, dans des opportunités parfois ignorées. Que ce soit dans nos talents, nos idées ou nos relations, il existe de nombreuses sources potentielles de richesse qui ne demandent qu'à être exploitées. Ce texte explore 10 endroits stratégiques où l'argent se cache et met en lumière les moyens de les découvrir et de les valoriser. Chaque chapitre révèle une facette unique de cette richesse potentielle, insistant sur l'importance de l'action, de la vision et de la création de valeur. L'objectif est de démontrer que l'argent ne se limite pas aux revenus d'un emploi ou à des opportunités fortuites, mais qu'il repose avant tout sur notre capacité à identifier et à exploiter ce que nous possédons déjà. Les 10 endroits où l'argent se cache. Dr Myles Munroe. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Ton talent ou ton don. Le premier endroit où l'argent se cache, c'est dans ton talent ou ton don. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre sans raison. Il t'a doté d'un don, d'un potentiel unique. Ce n'est pas pour que tu dépends uniquement de ton travail, mais pour que tu puisses exploiter ce don. Malheureusement, la société nous a menti en affirmant que l'école et un emploi stable sont les clés pour devenir riche. Pourtant, les personnes les plus riches sont souvent celles qui ont quitté les études pour développer leurs dons et les mettre au service du monde. C'est ainsi qu'elles ont créé de la richesse et permis à leur génération de bénéficier de leur réussite. Pense à Tiger Woods, par exemple, devenu milliardaire grâce à sa capacité à identifier et cultiver son talent pour le golf. Il a développé ce don et l'a partagé avec le monde. Serena Williams, quant à elle, est multimillionnaire car elle a su mettre en valeur son talent dans le tennis. La question est la suivante, quel est ton talent? C'est là que se cache ton trésor, car ton don est lié à ton potentiel. Dieu a mis quelque chose de précieux en toi dont le monde a réellement besoin, et c'est ce qui te rend essentiel ici sur terre. Ce que Dieu souhaite que tu deviennes est déjà caché en toi. C'est le principe fondamental de la semence et du potentiel. Par exemple, Dieu a créé un pommier pour produire des pommes, mais il a caché ce potentiel dans une simple graine. La graine va germer, grandir et produire des pommes. Ainsi, tout ce que Dieu veut que tu deviennes est déjà en toi, et il t'a préparé avant même ta naissance. Comme il est dit dans Ésaïe 46, 10, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Cela signifie que Dieu fait de la place pour toi dans le monde, non pas à travers ton éducation, mais par ton talent. La Bible nous dit que ce sont les dons d'un homme qui lui ouvrent des portes et l'amènent devant les plus grands. C'est ton don qui peut t'ouvrir des possibilités pour attirer des ressources financières, à condition que tu le découvres, que tu le développes et que tu le partages avec le monde. Beaucoup de gens ignorent leurs dons et laissent ces trésors mourir avec eux, les enterrant sans jamais les exploiter. C'est pourquoi le lieu le plus riche au monde n'est pas constitué de pétrole, de mines d'or ou de diamants. Le lieu le plus riche au monde, c'est le cimetière, car c'est là que reposent des rêves non réalisés, des projets avortés, des livres jamais écrits, des chansons jamais chantées, des idées mortes avant de naître. Trop de gens meurent avec leurs rêves sans jamais explorer le potentiel qui sommeille en eux. Si Tiger Woods n'avait pas utilisé son talent, il ne serait pas milliardaire aujourd'hui. Il en va de même pour de nombreuses autres personnes. Des multimilliardaires sont enterrés dans des tombes, leurs dons et talents jamais exploités. Sache que ton argent, cher ami, est caché dans ton talent. 2. Les personnes. Le deuxième endroit où l'argent se cache, c'est dans les personnes. La population mondiale, qui dépasse les milliards, possède de l'argent, même s'il s'agit parfois de petites sommes. Cet argent est soit dans leur poche, soit sur leur compte bancaire. Même les mendiants possèdent de l'argent. Si tu as quelque chose à leur offrir, ces personnes seront prêtes à te rémunérer pour la valeur que tu leur apportes, pour les solutions que tu proposes. Des milliards sont dépensés chaque jour en échange de valeurs et de solutions aux problèmes que rencontrent les gens. Le travail consiste à obtenir une part de cet argent en apportant de la valeur. Tu es payé en fonction de la valeur que tu offres et des solutions que tu proposes sur le marché. Plus tu apportes de valeur aux autres, plus les gens seront prêts à te rétribuer pour cela. Voici une reformulation du texte. Les gens seront prêts à te donner de l'argent si tu utilises tes compétences pour résoudre leurs problèmes. Ils te récompenseront pour la valeur que tu portes. 3. Les opportunités. Le troisième endroit où l'argent se cache, c'est dans les opportunités. Je me souviens de 2 étudiants partis en Inde pour les vacances. Là, ils ont observé des millions de personnes marchant pieds nus. Plutôt que de voir cela comme un problème, ils ont perçu une opportunité de créer de la valeur et de la richesse. De retour aux États-Unis, ils ont conçu des chaussures peu coûteuses adaptées au marché indien. En 1 an, ils sont devenus multimillionnaires. Ils ont su identifier une opportunité et l'exploiter. La triste réalité, cependant, est que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes lorsque les opportunités se présentent.
Parfois, elles se laissent décourager avec le temps qui passe. Es-tu prêt à saisir les opportunités autour de toi? Prépares-tu déjà ton esprit pour ces occasions? Il est dit qu'il vaut mieux être préparé sans avoir d'opportunité que d'avoir une opportunité et de ne pas être préparé. 4. Ton travail. Le quatrième endroit où l'argent se cache, c'est dans ton travail. Beaucoup de gens ont du mal à trouver le travail de leurs rêves. Mais il faut comprendre que ces emplois idéaux n'existent pas toujours, et cela fait partie du plan de Dieu. Dans la Bible, on ne parle jamais de Job comme une fin en soi. On y raconte plutôt l'histoire de Job, un homme qui a perdu toutes ses richesses, ses enfants et a souffert physiquement. Dieu sait que la satisfaction ne vient pas d'un simple emploi et qu'un travail est souvent instable. Une entreprise pour laquelle tu travailles peut fermer ses portes ou faire faillite. La Bible fait la distinction entre emploi et travail. L'emploi est ce pourquoi on te forme à l'école, tandis que le travail, c'est ce pourquoi tu es né sur terre. Ton emploi peut être une carrière, mais ton travail est ton appel. Tu peux prendre ta retraite d'un emploi, mais tu ne peux pas te retirer de ton travail, de ton appel. Comme l'a dit un auteur dans son livre Comment devenir riche, tu ne cherches pas une carrière sauf si elle te permet d'accéder à une entreprise ou à une organisation pour mieux la comprendre. Chacun de tes emplois doit te permettre de développer ton don. Le but de ton emploi est de te préparer pour ton travail. Par exemple, Moïse, bien qu'il ait été prince en Égypte, a perdu son poste et est devenu berger. Ce travail l'a préparé à diriger le peuple d'Israël dans le désert. De même, ton emploi doit te préparer à ton véritable travail. C'est ce dernier que Dieu bénira. Deutéronome 28, 12 dit, « L'Éternel bénira le travail de tes mains. » Le psaume 90 souligne que Dieu établira ce travail. Dieu bénira et établira le travail de tes mains, pas simplement un emploi. Un emploi peut devenir une malédiction si tu te retrouves coincé dans une situation où tu n'es pas épanoui. C'est pourquoi beaucoup de gens dépriment le lundi matin, car leur emploi les rend malheureux. L'argent se trouve dans ton travail, pas dans ton emploi. 5. Les biens et services. Le cinquième endroit où l'argent se cache, c'est dans les biens et services. Chaque jour, les gens paient pour des biens ou des services, que ce soit pour une facture de téléphone, d'hôpital ou d'internet. Chaque paiement est un échange de valeur. Si tu veux que les gens te donnent leur argent, offre-leur des biens ou des services. Deviens un producteur de biens et de services. Monétise ton don en le transformant en produit ou en service. Si tu as une idée, transforme-la en bien ou en service que les gens seront prêts à acheter. 6. Ta vision. Le sixième endroit où l'argent se cache, c'est dans ta vision. Prenons l'exemple des méga-églises. Comment ont-elles vu le jour? Cela commence par une vision, une idée claire de ce qu'on veut accomplir. Cette vision devient un moteur pour créer quelque chose de grand. Tout a commencé avec une vision. Au départ, un pasteur avait une vision et il n'était que 3 membres dans l'église. Cependant, en partageant sa vision de prêcher l'évangile dans le monde, de nombreuses personnes ont adhéré et ont commencé à soutenir ce projet en apportant des fonds. C'est ainsi que les méga-églises sont nées. Si tu as une vision, les gens viendront te soutenir. Ne t'inquiète donc pas de la provision. Si tu poursuis ta vision, l'argent viendra à toi, car les gens contribueront pour soutenir ton idée. Si Dieu te donne une vision, il pourvoira aussi à la provision nécessaire pour la réaliser. Le mot de provision se compose de 2 parties, pro, qui signifie en faveur de, et une vision, qui représente l'idée ou le projet. Par conséquent, tu ne peux pas avoir de provision sans une vision. Chaque vision est équipée d'une provision. Si ta vision vient de Dieu, il t'offrira toutes les ressources nécessaires à sa réalisation. Ce dont tu as besoin est déjà pourvu par Dieu. Ainsi, l'argent se trouve dans ta vision. Tout ce que tu vois aujourd'hui a commencé par une vision. Le plus grand don que Dieu a donné à l'homme n'est pas celui de la vue, mais de la vision. La vue est liée aux yeux, tandis que la vision provient du cœur et de l'esprit. La vision te permet de voir au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Elle représente ces idées persistantes qui ne te quittent jamais, ces rêves qui restent dans ton esprit. Dans mon livre Les principes et la puissance de la vision, je dis que la vision est un aperçu de l'avenir que Dieu a préparé pour toi. C'est cette idée qui ne cesse de t'habiter, ce rêve que rien ne peut effacer. C'est aussi ce désir profond que tu ressens, celui qui te fait rêver de ce que tu aimerais vraiment accomplir, au point de ne plus être pleinement satisfait dans ton emploi actuel. La vision est ce que tu continues de voir même lorsque tes yeux sont fermés. Le roi Salomon l'a exprimé dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». En grec, le mot périr signifie abandonner la discipline. Sans vision, tu perds la direction de ta vie, tes activités n'ont plus de sens, le temps devient inutile et les ressources sont perdues. L'argent est caché dans ta vision. Alors, il est crucial de poursuivre celle-ci. L'argent se cache dans les idées. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé par une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le monde est dirigé par des idées qui ont été mises en œuvre. Quand tu observes les grandes entreprises générant des milliards de dollars,
rappelle-toi qu'elles ont commencé par une simple idée. Les produits et services que nous utilisons quotidiennement sont nés d'idées novatrices, concrétisées avec détermination et persévérance. Une idée est une solution potentielle que ton esprit propose pour résoudre un problème ou combler un besoin. Les entrepreneurs et innovateurs transforment ces idées en réalité. C'est ainsi qu'ils créent de la valeur, changent des vies et accumulent des richesses. Les entreprises comme Apple, Microsoft et Tesla ont émergé grâce à des idées qui ont été méticuleusement développées et élaborées pour répondre à des besoins précis. Si tu as une idée, ne la minimise pas. Même si elle semble insignifiante au début, nourris-la, affine-la et mets-la en pratique. Ce n'est pas l'idée en elle-même qui génère des revenus, mais son exécution. L'argent suit les idées bien mises en œuvre. Il est donc essentiel de cultiver un esprit créatif et de rester attentif aux besoins non satisfaits dans la société. Chaque problème représente une opportunité de créer de la richesse. Si tu arrives à transformer une idée en solution concrète, les récompenses financières suivront naturellement. L'argent est caché dans les idées et il ne demande qu'à être débloqué par ton ingéniosité. 8. L'argent se cache dans les problèmes. Chaque problème est une opportunité déguisée. Les gens sont prêts à payer pour que leurs problèmes soient résolus. Par exemple, lorsque mon ordinateur est tombé en panne, j'avais deux options, formater l'appareil ou demander l'aide d'un professionnel. J'ai choisi la deuxième solution et j'étais prêt à payer pour que mon problème soit résolu rapidement et efficacement. Dans tous les domaines, des opportunités financières naissent des problèmes rencontrés par les autres. Que ce soit dans la réparation d'appareils, les services juridiques, la gestion financière ou le conseil en entreprise, chaque service répond à un besoin spécifique. Les personnes qui apportent des solutions efficaces sont toujours récompensées. Pour identifier où se trouve l'argent, ne te concentre pas uniquement sur les obstacles. Cherche plutôt à découvrir les opportunités cachées derrière chaque problème. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui constatent les problèmes, mais ceux qui y trouvent des solutions. L'argent suit les personnes capables d'apporter des réponses pratiques et innovantes aux défis du quotidien. Chaque problème représente un marché potentiel. Que ce soit en créant une entreprise, en lançant un produit ou en offrant un service, l'argent peut être trouvé dans ta capacité à résoudre les problèmes des autres. Alors, sois attentif aux besoins autour de toi, et transforme les défis en opportunités lucratives. 9. L'argent se cache dans les relations. Les relations humaines sont une source majeure d'opportunités financières. Chaque individu que tu rencontres détient un potentiel, une connexion ou une information qui peut t'aider à avancer. Ce n'est pas pour rien que l'on dit, ton réseau est ta richesse. Les opportunités naissent souvent dans les interactions avec les autres. Qu'il s'agisse de partenaires d'affaires, de mentors, ou de clients, les relations peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Investir dans tes relations signifie prendre le temps de construire des liens sincères et durables. Aide les autres à atteindre leurs objectifs, et ils seront plus enclins à t'aider en retour. Les gens aiment travailler avec ceux en qui ils ont confiance et qu'ils respectent. En élargissant ton réseau de manière authentique, tu crées des opportunités pour toi-même et pour les autres. Pense à chaque relation comme une graine que tu plantes. Si tu l'entretiens avec soin, elle pourra donner des fruits, parfois de manière inattendue. Ainsi, l'argent se cache dans les relations humaines, car elles sont le vecteur de nombreuses opportunités. 10. L'argent se cache dans l'action. Avoir des idées, des talents, ou des visions ne suffit pas si tu ne passes pas à l'action. Beaucoup de gens restent bloqués à l'étape de la planification ou de la réflexion, sans jamais prendre les mesures nécessaires pour transformer leurs rêves en réalité. Pourtant, c'est dans l'action que les récompenses se trouvent. L'action crée du mouvement, et le mouvement attire les opportunités. Lorsque tu passes à l'action, tu apprends, tu évolues, et tu te rapproches de tes objectifs. Même si tu fais des erreurs, ces échecs te fourniront des enseignements précieux pour aller de l'avant. Ce n'est qu'en agissant que tu peux réellement exploiter ton potentiel et accéder aux ressources financières qui t'attendent. N'oublie pas que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'y parviennent pas réside dans leur volonté de passer à l'action. Ne laisse pas tes peurs ou tes doutes t'empêcher d'avancer. Lance-toi, même si tout n'est pas parfait. L'argent est souvent caché dans le simple fait de faire le premier pas et de persister malgré les obstacles. En conclusion, pour libérer les ressources financières qui t'entourent, identifie ces 10 endroits stratégiques où l'argent se cache. Tes talents, ta vision, tes idées, les problèmes, les opportunités, le travail, les biens et services, les relations, et surtout l'action. En cultivant ces éléments et en passant à l'action, tu pourras transformer ta vie et celle des autres.